Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui s'intitule Myrtial de l'Arcole. Alors, c'est pas évident pour moi de se lancer parce que du coup c'est ma toute première vidéo et je vous cacherai pas que j'ai totalement le trac et que je suis loin d'être à l'aise. C'est pas facile et j'admire véritablement les gens qui font ça régulièrement euh, et qui, je ne cacherai pas, m'ont inspiré, voilà, de par la qualité de leur travail et puis par ce qu'ils proposent sur YouTube. Donc je pense très spontanément à Claire de la Lune, à Founé, à Solveig, à Tony Micheli, à Lee Askey et bien d'autres. La liste est évidemment pas exhaustive. Donc voilà, pas facile, hein, mais je me lance. Voilà, bonne résolution pour 2019, hein. Et je compte évidemment sur votre indulgence et votre bienveillance inconditionnelle. Voilà, je débute, hein, donc j'ai pas forcément toujours les moyens. J'essaye, voilà, hein, et j'essaye pour pas avoir de regrets finalement. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous remercie pour tous les commentaires, pour les questions auxquelles je serais ravi de pouvoir répondre. Si vous avez des suggestions, toutes vos remarques, hein, tant qu'elles sont constructives, pour améliorer tout ça et répondre le cas échéant à vos envies. Voilà. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ma vision du climat énergétique pour la première semaine de janvier, qui va mordre un petit peu sur fin 2018, puisqu'elle va du 31 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019. Et ben, pour m'inspirer, j'ai décidé de suivre un agenda, qui s'appelle l'agenda 2019 des pierres et des cristaux. Alors, je ne vais pas vous le présenter parce que je l'ai plus, je l'ai offert, mais j'ai eu l'occasion de le feuilleter et de prendre quelques notes. En tout cas, si vous êtes curieux, je vous mettrai un lien de vidéo de la review de Claire de la Lune qui en parle très très bien et qui m'a donné envie de me le procurer. Donc voilà, et cet agenda en fait vous propose de travailler tout au long de l'année, chaque mois et chaque semaine, avec des pierres et des cristaux différents. Et pour le mois de janvier, la pierre qui va nous accompagner, c'est celle que vous allez avoir juste ici, qui est la labradorite. Et la labradorite, je l'aime beaucoup et je trouve que la symbolique pour amorcer ce nouveau cycle qui est la nouvelle année, je la trouve très intéressante parce que c'est une pierre d'une de lumière par rapport au reflet qu'elle peut créer, et c'est surtout et avant tout une pierre de protection. Alors c'est intéressant parce que en fait la labradorite va écarter toutes les énergies négatives, hein, toutes les énergies toxiques, tout ce qui ne nous convient pas quelque part, hein, tout ce qui n'est pas utile pour nous, tout en préservant notre propre énergie et ce qui est de fait utile pour nous. Alors là, je vous donne mon ressenti et ce que j'ai pu obtenir comme information en me documentant, parce que j'ai plein de pierres. Voilà. Après, je suis pas un spécialiste de la lithothérapie. Pareil, n'hésitez pas à aller vous rapprocher, d'aller vous renseigner sur des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Je pense voilà, à Lithosophia par exemple, Julia Bosquero, Julie Dole, etc., etc. Vous allez avoir une foule d'informations concernant les minéraux. Donc voilà, pierre de lumière, hein, que je trouve intéressante parce que c'est un petit peu comme, enfin moi je la ressens comme ça, comme si elle faisait monter la lumière à tous les étages de notre corps, de notre être. Voilà, et du coup il y a cette notion de verticalité et d'élévation que j'aime beaucoup. Notion de verticalité et d'élévation qu'on va retrouver avec la pierre qui nous accompagne pour cette première semaine de janvier. Voilà, qui est le lapis lazuli, très très jolie pierre, hein, avec là aussi le côté chatoyant avec les inclusions de pyrite. Le lapis lazuli, c'est une pierre qui est proche du divin, hein, selon la tradition de l'ancienne Égypte. Et là encore, voilà, c'est comment dire, c'est une pierre qui élève le mental quelque part, hein, qui permet d'avoir une vision claire sur les choses, hein, et qui traditionnellement, on dit que ça développe les qualités d'intuition, de sagesse, hein, de créativité.
Et la vertu que j'apprécie particulièrement en ce moment avec lapis lazuli, bah justement, c'est que c'est une pierre qui apaise et qui apaise particulièrement les colères. Voilà, donc je trouve que commencer l'année avec un sentiment de paix, je trouve ça plutôt super sympa. Voilà. Ces deux pierres m'ont inspiré également pour le choix des oracles. Alors, j'ai fait bête et méchant, en fait, j'ai pris les mêmes couleurs, en gros, hein. Donc, toujours autour du bleu, donc avec deux oracles, hein. Un oracle avec lequel j'ai commencé il y a plus de 25 ans maintenant, je crois. Ah, ça me rajeunit pas cette histoire. Qui a été, je pense, mon tout premier oracle, si je dis pas de bêtises. J'hésite avec l'oracle Béline, mais bon. C'est l'oracle de la Triade. L'oracle de la Triade que j'aime beaucoup pour son côté assez brut de décoffrage, très pertinent, parfois sans concession. À la base, c'est un oracle qui est particulièrement orienté divination. Donc l'interprétation que je vais en avoir, moi, est personnelle, hein. Je ne vais pas forcément être dans les mêmes interprétations traditionnelles de l'oracle de la Triade, parce que je trouve que parfois c'est un petit peu fataliste et trop tranchant. Donc voilà, je préfère rester sur mon interprétation intuitive. Donc voilà, oracle de la Triade pour définir le climat ambiant pour cette première semaine de janvier. Et en cas de conseil, toujours dans les tons bleus, l'oracle des druides pour obtenir ben voilà, le conseil et la sagesse des animaux de la tradition celte. Voilà, je ne vais pas faire bien original pour la présentation et le choix des cartes, hein. Vous avez trois tas, le tas numéro 1, le 2 et le 3, qui sont associés à trois pierres de lapis lazuli. Donc bah, je vais vous les montrer comme ça. Vous allez avoir dans un premier temps, je ne sais pas si on voit bien, parce que du coup il faut que ça fasse un petit peu le focus. Voilà, la pierre brute de lapis lazuli. Alors c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'elle a vraiment des côtés scintillants super sympas. En choix numéro 2, lapis lazuli toujours en galet poli, que j'appelle pierre de touche parce que j'aime bien, voilà, je trouve ça super déstressant. Donc le galet poli de lapis lazuli. Et enfin, pour le choix numéro 3, bah, je vous propose le bloc poli également avec une très très belle rainure de pyrite. Qu'est-ce que c'est beau comme pierre, hein. J'adore. Bref, voilà. Je vous laisse quelques secondes pour vous concentrer, tranquillement et naturellement faire votre choix en vous concentrant voilà, sur la semaine à venir, hein, et de choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de vous centrer un petit peu et de vous concentrer. Voilà. Et puis bah, c'est parti. Allez, je vais faire un peu de place. Voilà. Hop, on va commencer logiquement par le tas numéro 1. Tiens, je vais laisser un petit peu les pierres en fond, parce que je les trouve tellement sympas. Hop là. Hop. Voilà, je vais vous mettre la carte conseil de côté. Et c'est parti pour le premier tirage. Alors, nous avons prière, nécessité, erreur et frère. Ok, alors, c'est pour beaucoup d'énergie spirituelle. C'est pour moi une semaine qui va être un peu placée sous le signe de l'introspection. Signe de l'introspection et vraiment avec cette notion de spiritualité qui va être particulièrement valorisée. Si vous avez pris de bonnes résolutions, je ne sais pas pourquoi, parce que du coup c'est peut-être la notion de prière qui me fait dire ça, travaillez vos lois de synchronicité, votre loi d'attraction, voilà, mettez en place des rituels ou des routines pour travailler avec.
Voilà, voilà, je pense il y a quelque chose à travailler sur ces demandes. C'est drôle parce que par rapport à cette notion d'élévation et de verticalité induite par de la piste lazuli, je trouve qu'on est totalement dans le thème, parce qu'effectivement, il y a ce côté de dépassement du monde matériel quelque part. Et cette élévation, cette connexion spirituelle qui va être un domaine particulièrement important pour vous cette semaine. Euh, Recherche de réponses, de quêtes spirituelles, euh, voilà, qui peut s'exprimer sous forme d'introspection profonde, mais qui toutefois ne doit pas vous couper du reste du monde, hein. Ça veut dire que l'interaction sociale doit rester présente. euh, mais il y a quelque chose de l'ordre de la révélation, du changement brusque au niveau spirituel. C'est-à-dire que cette semaine, pour vous, vous commencez l'année sur un cap à franchir, hein. Comment dire, une étape, ouais, comme s'il y avait une étape importante à franchir avec des révélations ou de nouvelles informations concernant votre spiritualité, peut-être la rencontre d'un guide, alors guide au sens super large du terme, hein, j'entends pas gourou, voilà, un guide ça peut être effectivement la rencontre d'une personne qui va avoir la même vision que vous, voilà, ou même parfois juste des informations trouvées sur internet mais qui vont être ultra inspirantes. Euh, voilà, cette introspection, c'est aussi un moment pour vous de faire le point, voilà, de prendre un moment pour vous, prendre du recul également sur toutes ces informations que vous allez obtenir. Parce que euh, voilà, ce lâcher prise et ce recul est pour moi important par rapport aux informations, voilà, ou votre quête spirituelle, puisqu'il est question de ça. Ce recul est ultra nécessaire pour savoir si on est sur la bonne voie. Alors, faites attention effectivement aux belles promesses qu'on peut voir fleurir un petit peu partout sur internet, hein, quand il s'agit de spiritualité et de développement personnel. Gare aux illusions. C'est pour ça que l'erreur ici vous conseille de filtrer l'information que vous allez obtenir. Et alors ça peut vous chambouler un petit peu parce que ça va remettre en question peut-être des croyances personnelles, des schémas personnels, et ça met dans la certitude. Donc ça met mal à l'aise, hein, et ça peut bloquer, en fait, ça peut vous bloquer face à l'inconnu. Euh, voilà, donc je pense que véritablement le message qui est passé ici, c'est de prendre le temps de savoir si face à un nouveau modèle, face à une nouvelle approche, donc qui concerne le champ spirituel au sens très très large du terme, là encore, hein, et puis je le précise, l'ensemble des tirages sont très très généraux, hein, donc il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui vont pas vous parler. Je pense que si vous avez l'habitude de regarder les tirages des énergies, voilà, vous êtes au courant. Mais euh, quand je dis spirituel, effectivement, ça peut être lié à la religion, ça peut être lié à la philosophie, ça peut être lié au développement personnel, ça peut être lié voilà, à plein de choses comme ça. Mais en fait, cette carte que vous avez ici, en fait, vous dit ne faites pas le mouton de Panurge, hein, ne suivez pas bêtement euh, des schémas parce que voilà, ils ont l'air très très bien sur le papier. Mais la question, d'où ce travail d'introspection, c'est de savoir est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me fait vibrer? Et est-ce que derrière, c'est juste bon et utile pour moi? Hein. Alors, c'est pas mettre en comparaison différentes méthodes, c'est-à-dire que bah voilà, il y a des gens qui vont être, je dis n'importe quoi, mais qui vont être totalement en accord avec un travail sur l'éveil de la Kundalini, d'autres qui vont partir sur du chamanisme, d'autres qui vont partir sur de la sophrologie, voilà. Est-ce que, par exemple, la Kundalini, le chamanisme, est-ce que ça vous correspond? Je pense que ça correspond pas à tout le monde. Il faut avoir quand même des accointances, des affinités. Euh, et c'est le travail qu'on va vous demander de faire cette semaine.
Intéressant aussi parce que ce côté spirituel parle aussi d'amour, mais d'amour pas au sens relation intime, vie de couple, non. On est sur voilà, un step au-dessus qui va être plutôt l'amour inconditionnel et l'amour platonique, hein. Donc les liens affectifs cette semaine vont être particulièrement valorisés. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a, oh, c'est peut-être dû au fait de fin d'année ou parce qu'il y a eu des rencontres avec frères, sœurs dernièrement ou amis, mais bon voilà, il y a cette notion de- comment dire, d'une relation amicale qui peut être mise à mal, ou du moins d'un ami qui s'éloigne. Il s'est peut-être passé quelque chose, peut-être que vous faites des reproches à une personne en particulier. Euh, le travail hein, qui est demandé ici, c'est aussi de faire un travail sur le pardon, hein. C'est-à-dire, est-ce que je suis en mesure, moi personnellement, de bah voilà, aimer mon frère, par exemple, malgré ce qu'il a pu dire, malgré ce qu'il a pu faire, hein. C'est une interrogation qui va se poser également cette semaine et qui va faire partie de votre développement spirituel également, hein. Donc gros cap à passer quand même sur la première semaine, hein. Mais bon, c'est bien, hein. Comme ça on travaille du lourd dès le départ. Voilà, donc euh, bon, rencontre déterminante avec ce que je disais tout à l'heure, un guide euh, voilà, qui permet d'évoluer, de grandir spirituellement, avec comment dire, ce sentiment d'être totalement compris, de partager les mêmes visions, les mêmes sentiments. Voilà, mais travail également de pardon et d'acceptation de l'autre, hein, qui va vous permettre de vous sentir, bah, je l'espère, super bien sur ce début d'année. Voilà, pour le climat global de votre semaine. En carte conseil, hein, quel animal avons-nous? Ah, c'est un dragon. J'aime bien les dragons. En plus, c'est le dragon de l'air. Dragon de l'air, j'adore parce que je suis très. C'est un élément qui compte beaucoup pour moi, l'air. Je regarde un petit peu mieux la carte. Parfois, il y a des petits détails qui m'inspirent. Ok. Dragon. J'aime beaucoup les dragons, moi, hein, parce que du coup, il y a une symbolique également de, voilà, de connexion entre le terrien et le divin, je trouve. Enfin bon, c'est l'interprétation que j'en ai. Il y a plein d'autres symboliques, hein. Euh, mais je trouve que c'est très à propos par rapport à votre tirage, hein, surtout par rapport à l'élément air, hein, parce que justement, ce mouvement d'air que vous avez sur, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce mouvement d'air, hein, voilà, on voit qu'il y a une rafale de vent en fait. Hein, c'est pas un petit vent. On sent que là, vous voyez, là, le drapeau, il est bien flottant. Alors, on ne sait pas trop si c'est une rafale de vent ou si ce sont les ailes du dragon qui provoquent ça. Euh, mais je trouve ça intéressant parce que justement, ça va permettre le conseil ici, ou du moins le sujet qui va être travaillé, ça va être comment est-ce que je peux clarifier mon esprit, hein, qui est totalement en lien avec cette prise de recul nécessaire pour filtrer l'information qu'on a évoquée juste auparavant. Voilà, et je trouve que cette image de l'air qui souffle, qui est en mesure de dissiper un peu les nuages, hein, qui se rapproche d'ailleurs de la vertu du lapis lazuli, d'ailleurs, je trouve, hein. C'est très interconnecté, je trouve, hein. J'adore. Euh, voilà, alors comment est-ce que moi je peux bah, clarifier mon esprit? Alors bon, ça passe par le lâcher prise, ça peut passer par de la méditation, quoi d'autre? Alors libre à vous, hein, trouvez votre méthode, ça peut passer par de la contemplation, par la faculté d'émerveillement. Euh, et comment dire, hein, et du coup, je pense que ce travail, ça va permettre aussi, parce que c'est ce qui vous est demandé, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'accepter. Donc là, généralement, c'est lié, c'est un élément qui est très lié au mental, hein. Mais toutefois, je trouve que ici, il est question d'accepter aussi ses intuitions. Et ces intuitions, ça passe pas par le prisme du mental, justement, hein. C'est une forme de réflexion qui est ultra spontanée, qui est fulgurante, qui permet d'avoir des informations sans passer par des choses rationnelles. Euh,
et voilà, il faut se faire confiance et il faut faire confiance à ses intuitions parce elles sont souvent très très justes, hein. Donc se faire confiance et voilà, pour ensuite avoir une vision claire, gagner en perspicacité, euh, voilà, vision claire et précise des choses, hein. Voilà, en fait, on vous demande une mise au point cette semaine euh, sur un cap, un franchissement d'évolution spirituelle, hein, qui est très important pour votre évolution sur l'année à venir et même au-delà, je pense, hein. Voilà, donc faites preuve d'esprit critique, filtrez l'information, soyez pas soumis à une idée, à un système, à un dogme, hein, voilà. Mettez toujours dans la balance ce qui est bon pour vous ou pas. Euh, et voilà, le message, c'est mettre à l'épreuve les différentes idées pour savoir est-ce que ça me correspond totalement et est-ce que j'ai besoin de ça. Voilà pour votre semaine, pour vous, les amis qui avaient choisi le tas numéro 1. Je vais essayer de ne pas tout foutre par terre parce que je ne vous raconte pas l'exercice d'équilibriste que je fais pour tourner cette vidéo, si vous me voyez. Sérieusement. Hein, bon, d'un autre côté, je commence, donc ça va être, comme ça pendant quelques temps. Allez, pour vous qui avez choisi la pierre plate polie, ma pierre de touche que j'adore, que je garde souvent dans mes poches, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au poignet, je suis les énergies. J'ai un bracelet de labradorite, hein, et un très très beau bracelet de lapis lazuli également, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à travailler de cette façon-ci également. Alors, voilà, on va déjà placer les cartes pour les gens qui ont choisi le numéro 2. Et qu'avons-nous pour vous cette semaine? Alors, la mutation, décidément, il est question de changement, hein, je pense que ça va être une bonne année au global, 2019. J'ai pas encore fait mon tirage perso, tiens, il va falloir que je me le fasse. Papyrus, désert, hop, et éternité. Ok. Alors, changement, ça c'est une certitude. Alors, autant sur le premier tirage, effectivement, on était dans une approche qui était particulièrement voilà, spirituelle, en dehors du matériel. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, c'est un peu le contraire, hein. On est vraiment dans le domaine concret. Et pour moi, le sujet de la semaine, ça va concerner un changement, ça c'est sûr, du moins une évolution positive, et en particulier donc au niveau matériel, mais surtout professionnel. Voilà, donc l'ambiance globale, ça va parler de progression, de changement. Euh, Ça parle également d'un fort besoin d'indépendance. Euh, et je pense que c'est lié à des buts ou des objectifs ou un projet que vous vous êtes fixé il y a déjà quelque temps et qui est en fait sur le point d'aboutir et de se réaliser. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je me demande s'il n'y a pas un lien aussi avec l'étranger, avec le papyrus, négociation d'affaires à l'étranger pour certains d'entre vous, signature de contrat avec l'étranger, mais vraiment pour certains d'entre vous. Euh, donc on va mettre en lumière l'ensemble de vos ambitions cette semaine, avec je pense le domaine professionnel, le travail qui va occuper toutes vos pensées sur cette semaine. Évolution très positive puisqu'on arrive cette semaine sur une concrétisation d'un projet. Et je pense qu'il sera confirmé d'ailleurs avec la dernière carte, hein. Donc projet personnel. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment des projets personnels à titre indépendant, donc principalement professionnels pour moi. Euh, mais ça peut être aussi des changements professionnels particulièrement positifs et valorisants avec le papyrus qui symbolise la signature d'un nouveau contrat. Là encore, voilà, c'est un peu comme le tirage précédent, c'est où est-ce que je mets mon énergie sur les différents pans de mon existence.
Autant sur le premier tirage, on était très axé spiritualité, autant là, on est très axé professionnel, travail. Pareil, est-ce que je trouve un juste équilibre et comment je peux trouver un juste équilibre entre ma vie professionnelle, mes relations, mes loisirs, etc., etc., mais de ne pas s'isoler quelque part, hein. C'est un peu ce que révèle le désert ici, c'est ne pas couper le lien social, sa relation avec les autres. Alors, en revanche, il faut apprendre aussi à ne pas compter sur les autres. C'est un peu pour finaliser ce projet, je pense qu'effectivement, il ne faut pas compter sur les autres et vous allez être seul euh, face, face à vos objectifs. Euh, et je pense que personne ne vous aidera, hein. Donc, mais ce qui sera d'autant plus gratifiant une fois que ce sera réalisé, parce que vous devez compter que sur vous-même, hein. Donc c'est une semaine qui va être gorgée d'efforts personnels, beaucoup beaucoup de travail, hein. Euh, Période de forte réflexion également sur comment réussir, qu'est-ce que je peux mettre en place pour atteindre mes objectifs, comment est-ce que je peux aboutir rapidement et finaliser mon projet. Euh, mais voilà, ce qui est défini à la fin, ici, c'est véritablement l'aboutissement et la stabilité de ce projet qui apportera, je pense, une amélioration de la situation également au niveau pépette, au niveau financier. Voilà, donc commencez déjà, je pense, donc à trouver ce juste équilibre entre votre vie professionnelle, vos projets et le reste des pans de votre existence, hein, donc enfin je dis n'importe quoi, hein, mais votre bien-être, votre santé, les amis, la vie familiale, etc., etc., vos loisirs, hein, c'est important de prendre soin de soi aussi, hein. Il n'y a pas que le boulot dans la vie, hein, c'est important pour se réaliser, mais il y a d'autres choses également dans l'existence. Donc voilà, je pense que comme je l'ai expliqué, les ambitions vont se réaliser. Il y a beaucoup plus de responsabilités à venir. Alors peut-être pas cette semaine, mais je pense que dans les 6 mois à venir, effectivement, on va vous demander de prendre beaucoup plus de charges et de responsabilités. Et cette semaine, je pense que ça va venir par une forme de compréhension de certains aspects de votre situation qui vous échappaient jusqu'à présent. Je pense que là, ici, on est vraiment, grâce à votre réflexion d'ailleurs, mais c'est parce que vous allez comprendre assez rapidement certaines choses que bah, vous allez pouvoir déverrouiller l'ensemble des rouages pour vous permettre d'accéder très rapidement à la concrétisation de vos projets. Voilà. Euh, enfin, on me redit encore gros gros besoin d'indépendance, hein. Gros besoin d'indépendance. Alors peut-être que vous êtes en poste actuellement et que vous avez qu'une envie, c'est de vous mettre à votre compte, je sais pas, mais il y a une énergie de j'ai besoin d'action et de me mettre en avant. Euh, et tant mieux, essayez et faites-vous plaisir, hein. Et pour certains d'entre vous, c'est surtout les déplacements avec l'étranger. Voilà. Je dis contrat avec l'étranger, mais aussi beaucoup, beaucoup de déplacements et des déplacements avec l'étranger. Voilà. Donc semaine très positive, semaine d'effort également, hein, ça vient pas sans sueur, hein, les résultats que vous allez obtenir, mais évolution particulièrement positive sur le climat général de votre semaine. Alors on va regarder votre carte conseil de l'oracle des druides qui est hop, encore un dragon. J'aime bien, j'adore les dragons, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, et ici c'est le dragon de l'eau, voilà, qui ressemble un petit peu au monstre du Loch Ness, hein. A pas l'air très sympathique comme ça, hein. Dragon de l'eau, dragon de l'eau, ok. Alors l'eau c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, oui c'est rigolo parce que c'est un petit peu en paradoxe par rapport à votre tirage, hein, qui parle vraiment de choses très rationnelles et concrètes. L'eau c'est un élément qui est voilà, lié aux émotions, hein. Donc le conseil qui va vous être voilà, alors on peut se poser la question s'il n'y a pas une coupure justement entre bah, votre univers professionnel, hein, parce que du coup les émotions sont rarement les bienvenues dans l'univers du travail, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas une coupure entre votre projet, votre domaine professionnel et le domaine émotionnel? Euh, il y a cette notion de contrôle. Alors, je parlais de besoin d'indépendance tout à l'heure, et je pense qu'il y a peut-être une
peur sur le non-contrôle des émotions, comment dire, qui peut interagir. Je pense que ça peut faire peur de ne pas contrôler ses émotions, parce que du coup, les émotions, c'est spontané, ça prévient pas, ça déferle, voilà. Bah, comme l'élément eau, ça peut déferler comme une vague, comme un raz-de-marée, et du coup, on peut rien faire face à ça. Euh, et cette peur, hein, voilà, peut renvoyer à, voilà, à des peurs qui sont liées à des choses inconscientes, à des choses cachées, enfouies. Euh, Ça peut être lié à des souvenirs également, qui sont souvent chargés d'émotions, à des désirs profonds également, alors assumés ou pas, mais des désirs. Et tout ça, ça peut faire peur. Parce que du coup, quand on est confronté à tout ça, bah, on se dit, ça perd l'hypopète, pour pas dire autre chose. Euh, j'ai tout ça en face de moi et un jour, sans prévenir, bah, ça peut me claquer à la figure. Et effectivement, ça peut sortir sans prévenir et vous submerger à l'instar de l'eau et d'aran de marée, donc c'est-à-dire avec beaucoup de force et de puissance euh, et sans aucun contrôle. Donc, pour moi, le dragon de l'eau vous conseille ici de prendre conscience de l'ensemble de vos émotions, de travailler sur vos émotions. Les émotions, il faut qu'elles s'expriment. Mais c'est comme la colère. Alors, je prends l'exemple de la colère parce que voilà, lié au lapis lazuli qui est une pierre d'apaisement. Euh, la colère, c'est normal qu'elle éclate à un moment parce que la colère, c'est quoi? C'est un mode d'autodéfense en disant on ne respecte pas mon espace perso, on ne respecte pas mon confort. Donc oui, à partir d'un certain moment, on ne respecte pas mes valeurs. Bref, je vais exploser et me mettre en colère. Ok, mais bon, ça va monter, ça va redescendre, et c'est normal qu'il y ait cette explosion. Ce qui n'est pas normal en revanche, c'est quand l'émotion monte et qu'elle reste au même niveau sur la durée. Ça, c'est pas normal. Hein, et c'est pareil, ne pas avoir d'expression de sentiment, c'est pas normal non plus. Voilà, donc les émotions, les sentiments, il faut que ça sorte, il faut que ça s'exprime. C'est normal. Hein. Bon, le conseil ici, c'est peut-être de commencer un travail sur ces émotions pour bah, en prendre conscience et puis bah, pour les accepter. Parce que finalement, en leur donnant corps quelque part, bah, le risque d'explosion va diminuer hein, quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de risques d'explosion et de ce côté de submersion, de raz-de-marée d'émotions. Voilà. Euh, alors après, effectivement, généralement, comme je disais, ça touche à beaucoup de choses. Donc derrière, effectivement, essayez pas de tout faire en même temps. Allez-y. Euh, voilà, la meilleure façon d'avaler un éléphant, c'est par petits morceaux, hein, c'est pas d'un coup. Bah, c'est pareil avec les émotions, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, commencez à travailler sur, peut-être en hiérarchisant les sujets qui vous sont importants, et de commencer petit à petit à déblayer sur le travail émotionnel. Hein. Euh, la pointe d'émotion pourra vous apporter un additionnel et quelque chose de très positif sur l'avancement de votre projet, je pense. Hein. Donc prenez le temps de les apprivoiser, hein, voilà, hein, vous n'allez pas apprivoiser un tigre en 30 secondes, hein, c'est tout un travail d'éducation derrière, hein, bon, même si je suis totalement contre voilà, les animaux dans les cirques, mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, prenez le temps d'apprivoiser vos émotions, travaillez sur la patience, parce que voilà, il y a un peu cette notion d'impatience sur votre tirage et que bah voilà, vous ne pouvez pas tout avoir d'un coup non plus. Hein. Voilà, donc semaine très positive, de beau travail hein, en développement spirituel également, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Allez hop, je vais ranger les cartes et je vais vous mettre en place le tirage pour les gens qui ont choisi la carte. Le tas bah, numéro 3, du coup. Hop là. Donc, hop, je vais mettre en place vos cartes. Et qu'avons-nous en méditation? Malheur. Sacrifice. Alors, je vous entends déjà derrière l'écran. Hein. Je vous entends déjà derrière l'écran à vous dire ça perd l'hypopète pour pas dire autre chose. Je vais avoir une semaine de ça perd l'hypopète.
Semaine de merde. Non. Alors, c'est ce que je disais en introduction de la vidéo. Le règle de la triade a parfois des symboliques qui sont dures, sans concession particulièrement tranchantes. C'est le cas sur votre tirage. C'est vrai que quand on voit la carte 40, bon, ça fait pas super plaisir de la voir et on commence à se dire, enfin, je vous vois totalement dépité, enfin, je vous imagine dépité derrière. Euh, voilà, alors, rien de tragique. Rien de tragique, voilà. Mais semaine qui va, je pense, là encore en développement personnel, travailler sur des choses très 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 profondes. Alors, la première semaine, bon, on va être franc entre nous, hein, ça va pas être funky disco, hein, on va se le dire comme ça. Mais bon, rassurez-vous, vous avez plus de, vous allez avoir une bonne cinquantaine de semaines après pour vous rattraper. Mais la première semaine, effectivement, euh, voilà, ça va être un travail sur le passé, je pense, et un travail sur des choses très très profondes, voire un petit peu douloureuses. Enfin, c'est ce que je ressens immédiatement en voyant votre tirage, en fait, hein. Euh, alors, la méditation, c'est une carte que je trouve très belle parce que du coup, elle est totalement raccord avec le lapis lazuli. La méditation, ça représente la sagesse. Euh, il y a un retour sur le passé, ça c'est une certitude. Vous êtes orienté vers le passé. Alors peut-être parce que vous avez vécu des choses dures, hein, peut-être parce que vous avez vécu des épreuves, je ne sais pas. Euh, mais la question est de savoir, hein, comment avec ce bagage, pas rigolo, hein, comment est-ce que je peux transformer tout ça, ces expériences, en apprentissage. Notion de regret également, hein. Donc là, on parle beaucoup d'ancrage vers le passé, hein. Dans beaucoup de modèles ou de spiritualité, hein, on dit souvent que le bonheur est dans l'instant présent et que nous, humains que nous sommes, malheureusement, nous sommes souvent ancrés dans les inquiétudes, les incertitudes qui engendrent de la peur face à l'avenir. Et d'un autre côté, nous sommes souvent ancrés et attachés avec le passé et tous ses regrets. Voilà. Bon, ce qui est passé est passé, hein. Vous n'avez plus la main mise dessus. Voilà. Bon, ça fait ce que vous êtes aujourd'hui quelque part, parce que du coup, ça a engrangé d'expérience. Mais derrière, voilà, hein, c'est pas la peine de revenir dessus. Il vaut mieux justement agir, hein, dans le présent pour avoir un futur qui correspond à vos objectifs, hein. Et donc du coup, c'est aussi un petit peu ça la loi de l'attraction quelque part. C'est-à-dire que je vis dans le présent pour réaliser mes vœux, mes objectifs, mes rêves, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est mon action personnelle, hein, et ma conviction, hein, donc action concrète plus conviction plus pensée plus prière, quelles que soient vos méthodes, hein, chacun son truc, mais que derrière effectivement on puisse avancer sereinement dans l'avenir. Euh, donc, le sujet de cette semaine, c'est comment ne plus être ancré dans le passé, justement, hein, comment ne plus être attaché à ces regrets, hein, qui vous empêchent d'avancer quelque part. Beaucoup de questions peut-être, et de rumination quelque part, hein, ce que j'appelle volontiers de la masturbation mentale, c'est-à-dire, bon, on y revient, et puis, vous voyez, j'étais un peu comme ça avant, hein, c'est-à-dire je me faisais bousculer dans le métro, parce que j'avais pas eu la répartie au bon moment. Bon, ça m'empêchait de dormir en me disant mais pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ça. Bon, alors ça demande un travail personnel, mais aujourd'hui par exemple je n'accepte plus cette charge. Je dis voilà, le mec c'est un abruti. Bon, c'est pas mon problème. Je dis moi je suis ok avec moi-même, mes valeurs, bah tant pis, voilà, je décide de pas prendre la charge. Du coup le travail avec le lapis lazuli pour vous c'est tout indiqué, parce que on va être vraiment dans ce côté d'apaisement et cette semaine va vous permettre de lever le voile sur les réponses dont vous avez besoin et que vous attendez, hein. Il y a une notion de rondeur, de douceur, hein, dans ce travail, hein. Donc toutes les choses vont se faire particulièrement en douceur, hein. Donc ça c'est vraiment l'énergie principale qui est indiquée par la méditation. Euh, et effectivement vous avez cette carte, voilà, qui est plutôt dark, malheur en plus avec le nom, enfin bon, ça fait un peu. Mais
comme beaucoup de tarot ou d'oracles, à un moment, on est un peu sur la symbolique de l'arcane Sonon dans le tarot, c'est-à-dire que oui, ça va parler clairement de fin d'une vie, mais de la fin de la vie d'avant, hein. C'est ça le message qui est passé. Donc, il va falloir, je pense que le message qui vous est passé cette semaine, c'est euh, d'accepter d'aller toucher. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais d'accepter d'aller toucher, de travailler des choses qui sont bah, douloureuses, hein. Et bon, bah, si vous voulez mettre le doigt dans la plaie, c'est jamais agréable pour qui que ce soit. Maintenant, bah, si jamais vous êtes, je sais pas, dans Game of Thrones et que vous prenez une flèche dans la cuisse, bon, bah, si vous voulez pas perdre votre cuisse et choper la gangrène, bah, le premier truc à faire, ça va être de devoir retirer la flèche et ça fait super mal. Mais après, on va pouvoir soigner et guérir les choses derrière, hein. Donc, il va falloir retirer les épines cette semaine pour faire un travail de guérison. Voilà, travail de guérison. Et du coup, effectivement, bah, faut faire preuve de beaucoup de courage pour le faire. Et voilà, et je pense que cette semaine, bah, c'est l'énergie qui vous est... alors, c'est le conseil qui vous est donné déjà, hein, donc d'accepter d'aller toucher des choses qui ne sont pas forcément très sympathiques, mais vous allez avoir une énergie de courage, hein, pour pouvoir aller le faire. Alors, conseil qui paraît évident, mais qu'on donne quand même, c'est entourez-vous. Hein, parce que du coup, toucher à ce genre de choses, c'est bah, prendre le risque aussi d'être un petit peu down, d'être un petit peu dans le blues, de ne pas avoir le moral. Donc, entourez-vous parce que voilà, quand on entame ce genre de travail, quand même, c'est préférable d'être avec des gens de confiance. Alors, n'hésitez pas à en parler. La parole, c'est vraiment ultra important. Et puis, bah, à vous faire accompagner, conseiller, d'aller voir un spécialiste, un thérapeute, libre à vous, mais voilà, restez pas seul, faites un travail en accompagnement. Et comme je le disais, généralement en thérapie, la première étape qui demande le plus de force et de courage, bah, c'est d'aller voir quelqu'un, hein. Et c'est de prendre conscience que bah, il y a des choses à régler, qu'il y a un problème, et que bah voilà, pour travailler et trouver une solution à un problème, bah faut le prendre à bras le corps, hein. Parce que si jamais on se cache derrière, enfin on se dit non, bah il n'y a pas de problème, comment vous voulez travailler dessus? Non, il faut véritablement accepter ces problèmes, hein, et ça fait partie de vous, et c'est super ok. Je veux dire, voilà, tout le monde a ses problèmes à partir d'un certain moment, mais pour trouver une solution, effectivement, bah, il faut aller mettre son nez dedans, les accepter, les prendre à bras le corps, voilà, hein, et c'est travailler sur du concret, hein, on ne travaille pas sur de l'air, et voilà, d'avoir cette force et ce courage pour accepter de faire un travail, voire d'accepter d'aller voir quelqu'un pour en parler. Voilà. Donc première semaine qui commence sur un cap très important à franchir, euh, qui passe évidemment par des énergies un peu compliquées, un peu pas vraiment folichonnes, hein, autant se le dire, mais qui est totalement nécessaire pour votre avancement. Euh, Ce que j'aime beaucoup dans votre tirage, c'est l'évolution des couleurs. Voilà, en partant de quelque chose de plutôt très darkouille, d'intermédiaire, qui va parler justement d'effort, de sacrifice, voilà, et qui arrive sur une carte de finalité qui est très très lumineuse. Donc le message qui est passé dans votre tirage est finalement très positif. Euh, voilà. Voilà, on me redit mélancolie, tristesse liée au passé. Bon. Va vraiment falloir croire en soi. Voilà, on me conseille de croire en soi et de dépasser les sentiments d'infériorité. Euh, voilà, vous comparez pas aux autres, ça sert à rien, hein. Vous êtes en challenge avec vous-même et la personne la plus importante pour vous, jusqu'à preuve du contraire, c'est vous, hein. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent, mais voilà, mais je pense que justement, vous allez avoir cette force et ce courage nécessaires pour travailler sur vous, gagner en épanouissement, hein, après ce travail sur vous. Et voilà, il y a vraiment ce côté de, ben, je me libère de mes chaînes à force d'effort quelque part. Euh, j'ai décidé de me libérer des chaînes du passé, de mettre au placard tous les regrets et j'en veux plus parce que ça m'empêche d'avancer. Euh, Faites des choix. Regardez ce qui est prioritaire pour vous également.
Et effectivement, bah, la carte du sacrifice bah, va vous demander et vous conseiller de faire des choix, des sacrifices et des concessions, hein, pour que votre situation s'améliore et que pour que vous sentiez mieux dans votre existence, hein. Et puis bah, peut-être que ces choses que vous gardez, bah, elles sont peut-être plus utiles pour vous aujourd'hui, hein, même si vous y êtes attaché, hein. Donc prenez vraiment ce travail pour savoir est-ce que oui, c'est euh, c'est encore d'actualité pour moi ou est-ce que je garde un schéma du passé parce que bah, ça me rassure, parce que ça me réconforte et parce que ça va conforter des croyances personnelles qui sont ô combien limitantes, sclérosantes, hein, mais qui nous rassurent énormément. Il y a une, enfin, il y a, comment dire, il y a une résistance au changement naturel, hein, chez nous, chez l'être humain, hein. Donc ça, faut en avoir conscience, mais ça se travaille aussi. Voilà. Euh, donc la carte du message, alors que j'aime bien parce qu'il y a le symbole de Mercure dessus, et comme je vous l'ai dit, j'adore l'air, j'adore Mercure également. Bah, la carte du message, justement, ça parle de d'harmonie, d'apaisement, hein. Et justement, cette évolution que vous avez entre les trois cartes du bas, on est véritablement sur un passage de l'ombre à la lumière. Et le travail qui vous est demandé d'ailleurs cette semaine, c'est de travailler sur votre part d'ombre, qu'il faut accepter, hein. Ça fait totalement partie de vous, hein. Euh, Ça fait partie de vous, enfin, voilà, c'est l'absence de lumière qui crée l'ombre, hein, pas le contraire. Donc, du coup, derrière, plus vous allez travailler, donc d'une, il faut déjà prendre conscience, là encore, de ces parts d'ombre, parce que ça fait partie de vous, vous n'allez jamais réussir à les faire, à les détruire, à les faire partir, hein. Donc, c'est important d'en prendre conscience, mais c'est important aussi après de travailler pour contrebalancer avec, bah, avec ses qualités, ses ressources, ses trésors intérieurs, bah, pour développer justement cette lumière et faire en sorte que votre pardon bah, prenne moins de place en vous, hein. Mais bon, voilà, moi c'est ma conviction personnelle, hein. Peut-être que d'autres gens diront différemment, mais je pense que la pardon est toujours présente en nous, hein. Mais elle a aussi ses messages à passer, hein. Donc c'est comme toutes les parts de notre ego, elles ont toutes une fonction, elles ont tout un message à passer à un moment. Euh, voilà, alors je pense que aussi tout ce qui est lié à la lecture, l'écriture, ça peut être des outils d'évolution, hein. Puis du coup, ça vous permet de coucher sur le papier puis de sortir un petit peu les choses voilà, qu'on n'aime pas trop. Donc n'hésitez pas, hein, écriture et lecture pour vous inspirer. Et je pense que vous allez avoir là encore bah, le message va passer. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il y a un déclic qui va se passer cette semaine et vous allez entendre le message. Voilà, j'espère. Euh, alors évidemment, il y a un travail sur la confiance qui est important. Gagner en confiance. Mais ça, du coup, je le sens pas pour cette semaine. Je le sens pour un peu plus tard. Parce que là, le travail que vous allez entamer, bah, au bout d'une semaine, je suis pas convaincu que vous ayez tout fini quand même, hein. Mais déjà, c'est bien de l'entamer cette semaine. Et c'est les énergies qui vous sont envoyées, hein, sur justement la mise en branle de ce travail, hein. C'est comment est-ce que je me mets en action pour m'apaiser et me réaliser. Mais à terme, je pense que ça va vous permettre de gagner énormément en confiance et de devenir bah, justement un messager quelque part, hein. Donc peut-être ce côté médiateur, hein, euh, comment dire, comme si votre expérience pouvait servir aux autres également, hein. Donc pour pouvoir peut-être bah, après vous orienter sur des choses qui sont liées à la guérison, à l'accompagnement de l'autre, la relation d'aide, je sais pas moi, mais ou même juste être de très bons conseils pour votre entourage proche et vos amis, hein. Parfois ça suffit, hein. Euh, donc, acceptez les messages, quels qu'ils soient. Acceptez les messages que vous allez recevoir, et puis j'ai envie de dire sous toutes les formes. Alors, pareil, là, faites confiance à votre intuition, à vos prémonitions, soyez attentif à vos rêves, tenez un journal de rêves d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de messages qui passent par la symbolique, le langage symbolique de l'inconscient. Et puis évidemment les synchronicités, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont peut-être apparaître dans votre existence et qui vont pas être anodines sur des répétitions parfois de titres de livres ou de choses comme ça qui vont vous apporter des réponses et un petit peu des petits cailloux comme, voilà pour trouver le chemin.
Hein. Donc, énergie, j'ai pas envie de dire lourde, mais voilà, un travail très profond du coup sur vous-même et sur votre part d'ombre cette semaine. Hein. Mais voilà, moi c'est en travaillant sur soi qu'on se sent mieux. Et bah décidément, ça perd l'hypopète. Alors, votre carte conseil de l'oracle des guides, c'est le corbeau. Alors, il y a quand même des choses moi, à chaque fois, ça me... Voilà, le corbeau. Alors, pas de bol, le corbeau, c'est un oiseau de mauvais augure, hein, qui est souvent lié à des traditions euh, liées à la mort et au passage de l'au-delà. Euh, mais le corbeau, c'est aussi un grand guérisseur. Hein. Donc voilà, pour moi, le corbeau, ça parle véritablement de protection, de guérison, voire d'initiation. Hein, et c'est un petit peu le parcours que vous entamez. Alors oui, le corbeau, on va reprendre la symbolique de la lame 13 du tarot, c'est un symbole de mort et de renaissance. On l'a déjà évoqué précédemment, c'est la mort d'une situation qui ne convient plus pour bâtir quelque chose de nouveau. Donc il faut accepter cette disparition. Hein. Et c'est peut-être le travail le plus ardu qu'on va vous demander, c'est d'accepter la disparition de certains aspects de votre existence. Hein, mais pour laisser justement la place à quelque chose de nouveau et de construire du neuf sur des fondations saines. Voilà, c'est pareil. Si vous avez une base pourrie pour construire votre maison, bon, bah, alors les murs vont être super neufs, mais après, bah, ça va s'écrouler parce que du coup, c'est plus du tout stable, quoi. C'est un petit peu ça l'image, hein. C'est-à-dire, il faut tout détruire pour repartir sur quelque chose de sain. Voilà, donc effectivement, là, faut accepter vraiment cette mise à mort de certains aspects de votre vie. Hein. Euh, Bon, le corbeau invite aussi, comme je disais, c'est un guérisseur et il invite à une guérison en profondeur. Et je pense que vraiment, là, on va aller euh, cette semaine toucher des choses très profondes, euh, mais justement pour résoudre les conflits qui sont enfouis, alors soit dans votre passé, soit dans votre inconscient également. Hein. Alors, je sais que ça fait peur, ce côté destructeur, d'abandon des choses du passé. Mais voilà, c'est vraiment nécessaire à la création de quelque chose de neuf. Hein. Voilà. Et bon, ouais, ça vient effectivement confirmer ce travail d'acceptation également de sa part d'ombre, d'en prendre conscience, de ne pas se laisser dépasser par elle, puis pour justement faire éclater notre belle lumière interne. Hein. Donc travail d'introspection, de compréhension, hein, voire travail de thérapie. Hein. Alors, quelles que soient les méthodes, hein, vous pouvez travailler, je sais pas moi, soit avec des psys, soit avec des thérapies brèves, soit avec des thérapies spirituelles, je sais pas. Ça, c'est en fonction de votre sensibilité. Et dernier détail, mais qui a son importance, c'est voilà, il est conseillé aussi de casser un petit peu, enfin de cesser le cycle un petit peu très judéo-chrétien quelque part, mais d'autoflagellation et d'autodestruction. Hein. Je parlais de part d'ego tout à l'heure, hein, et que chaque part a son importance. Il y a une part en nous qu'on appelle hein, dans différents modèles le critique intérieur. Bon, bah, ce critique intérieur, je peux vous assurer que quand il vous en balance plein à la figure, même votre pire ennemi n'oserait pas dire le quart du dixième de ce que vous vous infligez en dialogue interne. Hein. Donc nous sommes nos pires dragons. Il faut en avoir conscience. Le critique intérieur est là pour faire passer un message également. Euh, mais il faut aussi le transformer, je sais pas, vous prenez votre super-héros préféré ou vous prenez voilà, un être de lumière, je sais pas moi, vous faites comme vous voulez, mais ce critique intérieur, il est là pour faire passer un message et c'est une part de nous également. Hein. Euh, voilà, donc il faut essayer d'en prendre conscience et d'arrêter ce dialogue interne plutôt négatif de dévalorisation également pour les accepter, j'ai envie de vous dire, pour vous accepter tel que vous êtes, quoi. Hein. Parce que personne n'est parfait finalement, et de vous accepter tel que vous êtes avec votre part d'ombre et votre belle lumière surtout. Voilà. Je crois que j'ai tout dit.
Euh, voilà, bon, finalement, ça s'est bien passé. Je suis content. Voilà, voilà, j'ai trouvé ça très stimulant et inspirant comme travail. Putain, ça fait presque 1 heure que je parle, j'ai pas vu le temps passer. Hallucinant. Donc, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu bah, si ça vous a plu, parce que bah, du coup, moi, ça m'encourage. Voilà, donc comme je vous expliquais, moi, je débute, donc je vais voir si d'une, ça me plaît de le faire, d'une, si ça vous plaît, pour voir si je continue ou pas les vidéos. Et puis, bah, mettez toujours un commentaire, je serai ravi de vous lire et de poser vos questions. J'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà, bah, j'ai fait cette vidéo avant le 31, donc là on est le 30 décembre. Donc je vais pas vous présenter mes vœux parce que je suis superstitieux, donc ça sera pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, profitez bien de cette fin d'année. Voilà, 2018 s'achève, 2019 s'amorce et je pense que ça va être une année. Ouais, je sais pas pourquoi je la sens super bien, quoi. C'est une année 9, 10, 11, 12, 12. Alors déjà 12 j'aime bien, et puis ça fait 3 donc voilà, qui va parler de fraternité, hein, et que bah, voilà, nous sommes tous connectés ensemble, et que voilà, cette notion de communication et de fraternité, je l'espère, hein, et d'harmonie bah, sera pérenne en 2019 et bien au-delà. Voilà, passez une très très belle fin d'année, profitez de vos proches, abusez des bonnes choses, mais pas trop, surtout pour les trucs à bulles, c'est avec modération. Je vais essayer de m'appliquer aussi ce conseil, tiens. Et puis bah, je vous dis à bientôt très vite pour d'autres aventures. Et puis bah, sans doute à la semaine prochaine pour le climat énergétique de la semaine. Voilà, je vous embrasse et merci, 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 merci de m'avoir regardé. À bientôt.